Donc bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo où tu vas découvrir l'unboxing d'une extension du jeu Return to Dark Tower. C'est la toute dernière extension qui m'est arrivée. Donc le jeu actuellement je l'ai qu'en anglais parce qu'il est prévu d'être sorti en français au troisième trimestre de l'année prochaine, 2024. Si jamais tu veux en savoir plus sur le jeu, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'explique les règles ou dans lesquelles je fais des parties. Alors on va passer sur le plateau. Alors je sais pas si vous avez vu, j'en ai profité, je voulais vous montrer en fait la différence de taille du plateau avec le playmat. Donc là en fait j'ai mis par dessus le plateau qu'il y a dans le jeu et le playmat qu'il y a qui est un tapis, qui est sous forme de tapis. Donc là il y a vraiment une grosse différence de taille, hein. Je vais les mettre juste en face, vous voyez, hein. Donc moi je sais que j'aime bien le playmat parce qu'en plus comme j'ai toutes les figurines, bah du coup ça fait un peu plus aéré. Quand on a le plateau, ça fait un peu plus concentré. Par contre, quand je jouerai à la première extension qui existe, comme il y a des éléments qui se rajoutent sur le plateau, avec la taille que j'ai, pour pouvoir faire mon live, j'utiliserai le plateau en carton. Parce que je peux pas à la fois avoir ce plateau et rajouter les éléments qui se rajoutent en dehors du plateau. Ça risquerait de pas passer. Je ferai quand même des essais au cas où, parce que c'est vrai que le playmat est quand même beaucoup plus simple, même si j'entends pas les squelettes quand ils tombent, mais ça me permettra aussi d'éviter que si je mets le plateau en carton puis que j'ai des squelettes qui tombent derrière, d'être obligé d'aller passer en dessous du bureau, voire de détacher des fils et puis de créer des incidents techniques. Il y en a déjà assez comme ça, non, vous pensez pas? Avec ce qu'il y a eu aujourd'hui. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre le plateau carton et le plateau playmat. Du coup, je vais ranger ce plateau et puis on va pouvoir commencer l'unboxing de la boîte. Alors j'ai pris la boîte avec ce qu'ils appellent le coffre. En fait, ça sont des jetons en plastique qui vont remplacer les jetons en carton qui sont ici. Vous avez vu dans la partie que j'ai faite, j'utilise aussi les jetons en plastique parce que j'avais déjà pris le coffre 1. Il s'appelle maintenant celui-ci le coffre 2. Alors avant d'ouvrir la boîte, on va peut-être un peu ouvrir les... Enfin, j'ouvrirai ça après parce que vous verrez après à quoi ça sert, mais je vais détailler un petit peu les autres éléments que j'ai là. Alors j'ai pris ici la pièce en métal qui correspond à la pièce pour identifier le premier joueur. Bon, c'est du gadget, mais quand c'est en métal, c'est super bien. Vous voyez, la pièce, elle est vraiment sublime avec le dessin de la tour. Voilà, et puis Return to Dark Tower. Puis elle fait son point, hein. Elle est assez grosse, c'est vraiment du vrai métal, quoi. Ensuite, j'ai donc ils offraient la possibilité d'acheter des squelettes en plus pour quand on en perde. Donc en fait, il y a des squelettes de différentes couleurs. Là, vous voyez les squelettes qu'on a utilisés lors de la première partie. Il y a des squelettes de couleurs, de toutes les couleurs, qui sont utilisés avec la première extension. Et on voit la tête on voit le joueur qui a pris son all-in. Ouais, tout à fait, hein. C'est un petit peu le problème, hein. Moi, chaque fois que je prends des trucs, je prends toujours des all-in et je rajoute même des options parce que même la pièce, elle n'était pas dans le all-in. C'est des choses que j'ai rajoutées et les squelettes, c'est pareil. Et donc ça, c'est un squelette qui apparaît seulement avec cette extension ici. Ce squelette-là, il est plus pénalisant parce que quand on les met dans la tour, quand on les met dans un bâtiment, on ne peut plus les enlever. C'est un squelette définitif. Donc du coup, si on ajoute trop de squelettes de ce type-là dans un bâtiment, on va détruire le bâtiment. Donc il faut vraiment faire attention à ces squelettes. Ils sont assez virulents. Et donc du coup, j'ai pris 2 sachets de squelettes supplémentaires. Pourquoi? C'est simplement parce que vous avez vu, les squelettes, ils sont petits. Je pense qu'ils peuvent facilement se perdre. Même si je fais attention à mon jeu et que j'en ai jamais perdu, je me suis dit, je vais prendre 2 sachets au cas où. Et de toute façon, ils le disaient, parce que ça, c'est des choses qu'ont demandé les joueurs, parce que les joueurs disaient, ah, on n'a jamais assez de squelettes. Du coup, je confirme, on n'a jamais assez de squelettes. J'en ai pris tout plein. Je pense que je les utiliserai peut-être jamais, mais au moins je les ai. Mais voilà, comme dit Tête de Slip, hein, c'est le all-in et puis on se dit toujours, ah mince, j'ai besoin de choses, enfin j'ai peur de perdre, donc du coup j'anticipe pour pouvoir toujours jouer au jeu. Ça, ce sont les pochettes pour le jeu. Alors vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré comment elles faisaient quand on les installait. C'est des pochettes qui ont un fond transparent et donc du coup on voit le dos de la carte. Donc il y a 4 types de cartes différentes. Il y a donc pour les cartes style potion ou équipement,
qui ont qu'une seule face, donc une face avec le nom de la carte et puis une face avec l'objet. Il y a des cartes qui sont double face, c'est les corruptions. Les corruptions, en fait, on les met dans ces cartes-là, mais il y a de nouvelles cartes aussi qui sont ajoutées dans l'extension. On a des grosses cartes comme ça. C'est tout ce qui est allié ou ennemi, comme elles sont double face, ce sont des cartes transparentes. Et ça, c'est des cartes pour les trésors. Voilà. Et donc on a ce truc-là, enfin ce coffret-là avec tous les jetons de remplacement des punch que j'ouvrirai après. Alors comme pour mon premier unboxing, je me suis équipé, hein, j'ai le cutter. Donc on va essayer de pas se couper et puis de pas couper la boîte. Voilà. Je vais enlever le cellophane. Waouh, il est... Alors... Il n'y a pas assez d'espace entre la boîte, j'ai peur de couper dans la boîte. Voilà, là c'est bon. Ouais, un complétiste, il me faut tout en double, voilà. Alors, on va ouvrir la boîte. Alors, la boîte, elle est pas très lourde. La dernière fois, on m'avait demandé le poids de Planet Unknown. Quand j'ai fait l'unboxing de Planet Unknown, j'ai dit c'est à peu près 1 kg. Alors, en fait, je me suis complètement trompé parce que rien que la boîte de l'édition limitée, qui n'est pas l'édition de luxe, elle pèse 2,6 kg. Donc, la mienne doit faire au moins 3,5 kg, 4 kg. Celle-ci, elle est assez légère. Je pense peut-être 2 kg. Alors, voilà. Donc, typiquement la règle du jeu, hein, qui explique à quoi correspondent tous les nouveaux éléments. Je vous donnerai un petit aperçu en fait, qui explique aussi ce que font les nouveaux héros, parce que dans cette boîte on a 4 nouveaux héros. Là tout à l'heure je vous ai montré, on a 6 héros. Quand à la première partie je vous avais montré, on avait le choix entre 6 héros. Là maintenant on aura le choix entre 10 héros, sachant que chaque héros on peut l'utiliser, qu'on utilise l'extension ou pas. Et ça, ce sont les nouveaux bâtiments. Il y a de nouveaux bâtiments, je vais vous expliquer en fait à quoi ils servent. Voilà les nouveaux héros. 4 nouveaux héros. Ah, il y a un jeton qui se promène du punch, mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai les éléments. Donc, alors j'ai pas fait les traductions parce que j'avais pas ouvert la boîte, mais j'aurais pu. Hein. Donc celui-ci me dit que pour chaque corruption que j'ai, je gagne 3. Ah oui, celui-ci, il commence avec une corruption, mais il peut en avoir jusqu'à 4. Et en fait, lui, il a des vertus qui font que plus il a de corruption, plus il va gagner de bonus. Et là, son action de bannière, elle dit que pour chaque corruption, on gagne 3 guerriers et on peut dépenser 10 guerriers pour enlever une des corruptions. Donc du coup, il faut qu'il ait 3 corruptions, mais qu'il essaye de pas en avoir 4 parce que sinon on perd la partie. Celui-ci, c'est un astromancien, donc à son action de bannière, il peut enlever un squelette qui est sur ou adjacent à un des endroits où il est. Et lui, il a des sorts qu'il peut débloquer au fur et à mesure de son tour. Il me semble que c'est lui qui a les sorts. Oui, c'est ça. Celui-ci, le orange, celui-ci je l'avais testé, je l'aime beaucoup. Lui, à son action de bannière, on peut lancer le dé, vous savez le fameux dé que j'ai pas utilisé là, qui avant les renforcements permet de gagner des bonus ou de tout perdre. Et ben lui, en fait, à son action de bannière, on le lance. Et il a dans ses vertus qui sont activées, on ignore la face de dé qui fait qu'on perd tout. Ce qui fait qu'avec lui, chaque fois que vous faites un renforcement, vous lancez le dé. Et donc, du coup, on l'en lance quasiment 2 fois par tour. On le lance une fois à l'action de bannière et une fois à chaque fois qu'on fait un renforcement. Je l'ai testé, je l'aimais beaucoup. Et celui-ci, il est super aussi. En fait, c'est un guerrier qui a un aigle. Alors, je sais plus comment, j'avais vérifié la traduction. En fait, c'est un quarry. En fait, il a une sorte d'aigle qui va déplacer sur une cible. La cible, ça va être un ennemi. Et en fait, chaque fois qu'on va faire des actions sur cet ennemi-là, on va pouvoir avoir des bonus. Donc, par exemple, ça lui donne des avantages Joker contre sa cible. Donc là où il a mis son faucon. Et en plus, si jamais l'ennemi s'active, par exemple tout à l'heure, l'ennemi s'active et il dit vous devez détruire le bâtiment, vous devez mettre des squelettes, machin bidule, et que ce monstre-là, il était ciblé par le faucon, il suffit juste d'enlever le faucon pour pouvoir annuler l'effet de cet ennemi-là en particulier. Voilà. Et donc du coup, à son action de bannière, il peut mettre son quarry, son faucon sur un ennemi ou déplacer le faucon d'un ennemi sur un autre ennemi. Là, on a
une planche de punch avec tous les différents éléments. Donc ici, les vertus de chacun des héros. Et ça, c'est utilisé pour les bâtiments. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Et on a des jetons pour les bénédictions, des jetons... dans les nouveaux équipements, on a des équipements qui s'appellent des baguettes, qui sont chargés avec un certain nombre de sorts. Donc ça représente les sorts qu'on a. Et ça, c'est les terres dévastées. Ça, c'est la pire chose qu'il y a dans cette extension. Donc voilà, le contenu de la boîte. On va avoir nos différents héros. Alors ce que je peux faire, c'est vrai que j'aurais pu mettre la cam... Alors je vais basculer ici, comme ça je peux mettre les figurines. Et ici, je sais pas si on voit beaucoup. Je vais peut-être baisser un peu la cam. Hop. Voilà, ça me permet de vous montrer les différentes miniatures. Le héros avec son faucon sur son faucon, assez difficile à prononcer quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de discours, voilà, avec son faucon sur le bras. Ça c'est l'astromancien. Et ça c'est celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est celui qui permet de lancer le dé en permanence sans pénalité. Voilà, on a aussi... Il n'y a plus qu'à peindre, mais je peins pas, il y a qu'un faucon, ouais, c'est ça. Donc on a les fameux squelettes noirs dont je vous avais parlé, parce qu'on en a dans cette extension, hein, donc ils sont fournis. On a les cubes là qui permettent de représenter... Alors, je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Je vais en profiter pour ouvrir le coffre et puis on montrera les bâtiments après. En fait, dans ce jeu, avec cette extension, on va avoir des bâtiments un bâtiment dans chacun des royaumes qui va être remplacé par un de ces bâtiments ici. Et en fait, on a ces jetons là qui vont remplacer un bâtiment, c'est à dire qu'au départ les bâtiments ils sont pas construits, donc les bâtiments, on va mettre ça sur l'emplacement du bâtiment. Alors j'essaye de retrouver la bonne forme. On a les 4 types de bâtiments, donc là celui-ci va ici, celui-ci va là, celui-ci va ici, et le dernier c'est la citadelle. Donc en fait, en fonction du bâtiment qu'on a, ils sont double face, hein, on a 2 bâtiments de chaque type qui remplacent le bazar. Donc là, on a le Nightmare Cage ou le Arch of the Sun Golden Sun qui sont ici. Et en fait, avant de pouvoir construire ces bâtiments-là, il va falloir aller faire des actions. Donc on a des cartes pour ces bâtiments. Alors elles sont ici, les cartes. Alors est-ce qu'il y a une ouverture facile ? J'aime bien parce qu'il y a toujours un truc avec une ouverture facile. Ah si, c'est bon, je l'ai trouvé. Mais j'arrive jamais à utiliser les ouvertures faciles. Je vais y arriver, voilà. Donc je vous avais dit, on a de nouvelles cartes d'objets, hein. Alors je sais pas s'ils ont mis des objets d'Ascol, ça serait bien parce que si on utilise l'extension et puis qu'on se retrouve avec l'ennemi Ascol, eh ben non, il n'y a pas d'objet Ascol. Par contre, on a ici, voilà, des objets qui sont... Alors je vais le montrer peut-être sur cette cam ici. Si je le tourne dans le bon sens, c'est mieux. Avec des charges. Donc ça, c'est une baguette magique et il y a une charge. Donc en fait, qui sont représentées par les tokens charges qu'on va avoir. Et chaque fois qu'on utilise la baguette, on va enlever des charges. Et quand il n'a plus de charge, on peut plus rien en faire. Donc voilà, les différents objets qui sont rajoutés. Hein. Il y en a pas mal, hein, quand même. Et pour les bâtiments, voilà, voici les cartes de bâtiments qu'on a. Alors elles ont 2 faces. Elles ont la face quand elles sont construites et la face avant qu'on les construise. Et donc avant qu'on les construise, en fait, on va nous dire ce qu'il faut, quels sont les prérequis pour pouvoir mettre des offrandes sur le bâtiment. Et il faut 3 offrandes sur un bâtiment pour pouvoir le construire. Donc tant qu'il n'est pas construit, on ne peut pas utiliser sa capacité, c'est-à-dire on ne peut pas se renforcer sur le bâtiment. Donc là, par exemple, l'Arch of the Golden Sun qui remplace un bazar, il dit que si on finit notre tour dans un emplacement avec 2 ennemis adjacents, on va pouvoir mettre une offrande. Donc du coup, il y a pas mal de choses qu'il faut faire pour pouvoir construire les bâtiments. Et c'est important de pouvoir construire les bâtiments. Donc là on a 8 bâtiments, donc on a 8 cartes. Et quand il est construit, ben en fait, il va avoir un effet différent. Donc le gratuit, il fait la même chose que le bazar de base. Il permet de gagner un équipement. Mais pour 5, il permet de gagner une vertu. Et la carte du dessus...
non, les 2 cartes du dessus du deck trésor. Donc du coup, il s'est amélioré par rapport au bâtiment de base. Là, par exemple, celui qui remplace le bâtiment de la citadelle. Donc la citadelle, je vous rappelle, quand on paye, on peut gagner une vertu. Bah là, en fait, gratuitement, on gagne une potion. C'est ce qu'on a d'habitude. Et là, en payant 1, on gagne 2 potions. En payant un esprit, on gagne 2 potions. Voilà, on a chacun des bâtiments qui est derrière. Je vais les sortir, les bâtiments, après, pour qu'on les voit. On a un bâtiment, c'est celui-ci, voilà. En fait, c'est le seul bâtiment où on a un texte en rouge qui est affiché ici. Parce que ce bâtiment... Vous voyez, il a une forme de coupe ici. Alors en plus, ceux-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de les peindre. Je sais pas si vous voyez à la cam, mais en fait, ils ont une finition. En fait, on voit qu'ils ont un traitement, ils ont certaines ombres, des choses comme ça, et ils sont déjà vraiment sympas, rien qu'à jouer. Et celui-ci, il est creux. Parce qu'en fait, celui-ci, il peut récupérer autant de... Enfin, il n'a pas de limite au nombre de squelettes qu'il peut contenir. Donc celui-ci, c'est bien quand on l'a et qu'on a des squelettes, des crânes noirs, parce que du coup, on peut le remplir, on n'a aucun risque qu'il soit détruit. Et on a... donc je vous parle, je sortirai les bâtiments après. Je vais vous parler de ces jetons là. Alors c'est pareil, les jetons ils sont de super bonne qualité. En fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait ce sont des jetons nacrés. Alors si je le montre plus près, peut-être qu'on verra. Voilà, ce sont des jetons nacrés. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont plus jolis que les jetons du coffre 1. Et les terrains dévastés, en fait, ils vont au fur et à mesure arriver sur nos terrains. Et chaque fois qu'on a un terrain dévasté, qu'on rentre sur une case où il y a un terrain dévasté, on est obligé de s'arrêter. On peut plus continuer. C'est un petit peu comme Clank, hein, les forêts. Ça veut dire qu'on peut plus avancer. Et les jetons, ils vont continuer à se multiplier sur le plateau. Du coup, ça peut devenir très contraignant. Moi, je sais que j'ai fait une partie, je ne pouvais plus rien faire du tout, je pouvais me déplacer de une case par tour. Donc du coup, on fait plus rien parce que en se déplaçant d'une case par tour, on peut plus se renforcer, on peut plus faire d'action héroïque. Donc en fait, la partie, elle est terminée. Et les jetons, ils ne disparaissent jamais. Par contre, construire les bâtiments qui sont dans leur royaume permet d'éviter qu'ils apparaissent. Donc ça veut dire que un des premiers objectifs quand on a ce jeu, c'est avant même de regarder tout ce qu'il faut pour faire des quêtes, aller récupérer des amis ou empêcher que l'adversaire nous fasse des crasses, et c'est de construire les bâtiments pour éviter que ça apparaisse. Voilà, on a aussi le faucon. Donc là, le faucon, c'est pareil, ils ont fait un petit jeton. Alors celui-ci, il n'est pas nacré, mais bon, c'est un petit jeton en plastique qui est sympathique aussi. Hein. Et puis ça remplace chacun des jetons du bâtiment. Donc ça, c'est les charges pour les baguettes. Donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est de jetons pour la deuxième extension, parce que dans la deuxième extension, ils n'avaient pas fait d'amélioration pour certains jetons. Donc du coup, ils en ont profité pour les faire ici. Ça, c'est la même chose, hein, c'est de jetons pour la deuxième extension. Et ça, ce sont des jetons pour les bénédictions. Les bénédictions, c'est des cartes qu'on a dans cette extension. Je crois que c'est un des personnages qui permet de distribuer les bénédictions. Et la bénédiction, on peut l'utiliser jusqu'à la fin de son prochain tour, et ça donne un avantage joker. Alors maintenant, je vais sortir les bâtiments que nous avons ici. Donc en fait, ils sont tout le temps conçus, les bâtiments, pour pouvoir recueillir les 3 squelettes qu'ils sont censés contenir, sauf celui-ci qui peut contenir un maximum. Voilà. Donc là, en fait, on voit les différents bâtiments. Alors, j'ai pas les noms des bâtiments, on le verra quand on fera les parties. Hein. Mais voilà, donc ils sont très beaux, avec de belles finitions. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, voilà, par exemple, qui porte la vasque. Voilà, il y a vraiment énormément de détails. Hein. J'aime beaucoup comment ils ont fait cette extension-là. Après, il y en a qui ont dit c'est dommage que la couleur n'ait pas été la même couleur que les ennemis, parce qu'en fait ils ont changé de couleur, les ennemis sont noirs, là c'est une couleur qui est différente, mais d'un autre côté c'est pas mal parce que ça permet de détacher les différentes extensions et les couleurs qu'on peut avoir sur chacune, quoi. Voilà, celle-ci avec des défenses là qui est vraiment, vraiment superbe aussi.
Et donc bien sûr, hein, pour avoir l'opportunité de la mettre sur son plateau, eh bien, il faut avoir fait les offrandes et pouvoir construire le bâtiment. Donc ça demande quand même pas mal de choses. Moi je vous avais dit, hein, j'ai testé la version print and play. Voilà, là aussi il y a pas mal de détails sur celle-ci. J'ai testé la version print and play parce qu'on nous avait demandé de faire un peu les bêta testeurs et de vérifier comment fonctionnait l'extension. Donc je suppose que ça a changé depuis, hein, j'ai jamais retesté depuis, même si j'ai encore tout le matériel du print and play, mais je m'étais dit je vais attendre de recevoir le matériel pour pouvoir le tester en live. Voilà. Donc vous voyez, c'est des trucs, enfin le matos est assez sympa. Alors après j'ai pas regardé où tout se rangeait, je vais avoir peut-être du mal à la remettre. Non, en fait il y a les formes, donc là la dernière avec aussi une sorte de main, enfin un arbre en forme de main qui tient la coupole au-dessus. Voilà, donc voilà pour cet unboxing. Et puis bah il n'y a plus qu'à... maintenant que j'ai réglé les problèmes techniques, normalement les prochaines parties il ne devrait plus y avoir de soucis. Et puis il n'y aura plus qu'à tester tout ça pour voir ce que ça donne. Bah du coup je vous dis merci, hein, je vous dis merci d'être venu, merci d'être passé pour voir cet unboxing. Bon c'était un unboxing rapide parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses dans la boîte. Je pense que j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas pour les gens qui regardent ma vidéo sur YouTube de mettre des pouces bleus, hein, pour liker la vidéo. Il y aura d'autres vidéos d'unboxing, hein, je l'avais précisé aussi, dès que je vais recevoir des financements participatifs je vais faire des unboxings, donc il y en a beaucoup qui devraient arriver en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà, et puis comme tu dis, tête de slip, merci, enfin ça va permettre de faire la découverte, voilà. Alors normalement j'ai prévu un autre jeu après celui-ci, mais ce que je vais faire c'est pour laisser le temps, et puis parce que je vais mettre une nouvelle notification pour les gens qui voudraient suivre ce jeu. Alors j'ai 1 heure de retard, hein, c'est l'heure de problème que j'ai eu tout à l'heure avec l'application. Ce que je vais faire, je vais complètement couper le live et je le rallumerai avec une nouvelle notification parce que ça me permet aussi de changer un petit peu les designs et tout ça. Comme tu dis, il faut manger aussi un petit peu, je vais vite fait manger et puis je vais reprendre le live je pense d'ici une demi-heure, vers 19h30 je pense, parce que c'est pareil le deuxième jeu, donc je vous avais dit je vais faire des lives jusque minuit, mais je me suis rendu compte que c'est quand même éprouvant les lives, donc je pense que si je peux terminer ce soir vers 22h ça sera pas mal, donc faire le deuxième jeu, faire 4 heures, je pense que ça serait déjà pas mal, ça permet d'avancer, puis en plus c'est un jeu qui permet de se sauvegarder, voilà. Comme tu dis, ça fait aussi une sacrée journée, mais tu sais, quand j'ai fait mes plannings je pensais que ça allait être tout facile, et je me rends compte que c'est pas si facile que ça, donc je pense que il va peut-être falloir que je revoie aussi un petit peu mes plannings. Alors peut-être dans un premier temps je vais garder ça parce que j'ai quelques idées, mais surtout pour le mois de décembre, mais ça c'est pour ceux qui seront là lundi pour le... Donc je vous ai dit tous les lundis je dévoile le planning de la semaine, puis j'ai une petite surprise aussi parce que j'ai fait un petit achat et je me suis dit oh ça c'est super bien pour le mois de décembre, mais on en parle lundi. Voilà, je fais un petit peu d'informations pour ceux qui sont là, donc n'hésitez pas lundi à venir, donc ça sera en début de live, on va discuter un petit peu, ensuite je vais faire la présentation du planning de la semaine et puis je vous présenterai la petite surprise que j'ai prévue pour le mois de décembre, voilà. Et ouais, le teasing, mais il faut le teasing parce que c'est comme ça en fait qu'on fait venir les gens. Après, on donne quelques petites infos et puis après on dit bah voilà, il faut revenir lundi pour savoir de quoi ça parle. Après, si vous n'êtes pas là lundi, de toute façon, vous savez que je diffuserai ça sur les réseaux sociaux, puis je mettrai aussi l'information pour que les gens soient au courant que si vous voulez regarder ce dont je parle au mois de décembre, bah, que vous soyez prévenus à l'avance, quoi. Et sinon, je pense après le mois de janvier, je ferai peut-être certainement un live en moins, ou enfin, je dis ça, mais ça va dépendre des jeux qui arrivent parce que je sais qu'il y a 2 super jeux que j'attends qui vont arriver, et quand ils vont arriver, je sens que je vais avoir tout le temps envie de jouer. Donc du coup, je dis je vais réduire les lives, mais je vais peut-être réduire le nombre de jeux auxquels je vais jouer, mais il y aura peut-être toujours autant de lives, mais je vais jouer plus souvent à ces jeux-là. Donc on verra bien, on verra comment ça va se passer, on verra aussi ma fatigue au fur et à mesure, voilà.
Et comme tu dis, Steph, hein, le live ça épuise, mais tu vois, je pensais vraiment pas que ça pouvait épuiser autant. C'est surtout enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de travail entre les lives, parce que voilà, il y a des retouches à faire sur les vidéos, il y a des trucs à faire, de la communication, des overlays à changer, des trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est facile, en 5 minutes c'est fait. Mais en fait, je me rends compte que je passe des heures et que, bah, ouais, ça prend du temps, tout ça prend du temps, voilà. Et c'est vrai que je pensais pas que ça pouvait prendre autant de temps et que c'était vraiment un tel métier. Alors j'ai pas ouvert le dernier paquet de cartes, je peux aussi peut-être l'ouvrir vite fait avant de quitter celui-ci. Hop, voilà. Oui, parce que avec cette extension, il y a de nouvelles cartes corruption. Alors les cartes corruption qui sont beaucoup plus pénalisantes que les autres. Je vais pas trop révéler les cartes corruption parce que tout à l'heure on en a vu qu'une seule. Mais celles qui sont ici, elles sont vraiment costauds, hein. D'ailleurs, ils conseillent de pas toutes les mettre et de mettre que quelques-unes de celles-ci avec les précédentes pour éviter de complexifier trop le jeu. On a ce que je vous avais dit, les bénédictions. Donc qui vont permettre de donner des avantages joker aux joueurs, et on a ici les sorts que va utiliser l'astromancien. Donc il a des sorts et il a des invocations. Les invocations, il les a que quand il améliore une de ses vertus. Voilà, donc avec des graphismes qui sont sympas, et puis bon, on aura l'occasion de jouer avec et puis de découvrir un petit peu ce que font ces cartes. Et puis je vois qu'il y a aussi plein d'emplacements. Je pense que tous les emplacements qui sont ici, c'est pour stocker les tokens. Par contre, je trouve que la boîte, elle est un peu juste. Je me demande où je vais pouvoir ranger tous les tokens en carton plus tous les tokens en plastique. Ok, eh bien je vous dis merci d'avoir participé, et puis je vous dis à bientôt. Et puis si... Oh, tu disais, je regarde juste les deux derniers messages, ça prend du temps, je connais 2 ou 3 personnes qui font du live ou de la vidéo, quand tu veux faire ça bien, ça prend du temps et de l'énergie, ouais, tout à fait. Moi je sais que mes vidéos sur YouTube, elles sont pas d'une qualité superbe, hein. Je prends le live que j'ai fait, je coupe certains morceaux pour en faire en faire quelque chose, mais je vais pas faire plus de retouches que ça, parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Voilà. Et puis Steph, toi aussi, tu sais, tu fais des lives, hein, ça bouffe beaucoup de temps et d'énergie, et toi t'as dit que toi c'est ce que tu disais hier, hein, c'est que toi tu t'imposes pas de contraintes, comme moi je me suis imposé, je m'en impose peut-être de trop, hein, et comme ça tu streams quand t'as envie. Moi je le fais parce que pour l'instant, bah, j'ai du temps, j'avais ce qu'il fallait pour investir sur le matériel, et je me suis dit bon voilà, je vais faire ce que je peux sur un planning que j'ai établi, mais après c'est vrai que je pense que le planning je le réduirai peut-être un petit peu, parce que il est quand même surtout quand on a une activité à côté, il est quand même conséquent. Voilà, bah je vous dis merci, et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de revenir pour le jeu précédent, bah quand je relance le live, vous pouvez revenir et puis découvrir un nouveau jeu. Ça sera le 7e continent, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah j'expliquerai, vous verrez, les règles sont pas très compliquées, et puis c'est sympa. Ouais, tu comprends, ceux qui essayent de faire connaître leur chaîne. C'est pour ça aussi que j'ai mis peut-être plus de live au début pour faire connaître ma chaîne, histoire de faire venir des gens. Et puis une fois que la chaîne elle est connue, on peut se permettre d'espacer un petit peu. Voilà. Eh bien, merci à vous d'être venus pour le live, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties de Return to Dark Tower, parce que j'aime beaucoup ce jeu, hein, ça je vous l'ai dit. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que c'est un jeu qui fonctionne avec des piles, donc c'est 3 piles rondes, c'est important pour ceux qui ont. Voilà. Et puis avec la qualité, le bouche à oreille se fera. Bah, j'espère que je fais des trucs de qualité. Tant que je fais pas à chacun de mes lives un problème technique comme tout à l'heure, ça devrait bien se passer, je pense. Et donc à tout à l'heure, bah, si vous pouvez, hein. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous pour ceux que je n'enverrai pas. Et puis à une prochaine. Ah, j'ai oublié de préciser, je ne ferai pas de raid parce que comme je reviens tout à l'heure, je ferai plutôt un raid en fin de journée après mon 2e live. Ciao à tous!